Bonsoir. Cette vidéo vise à guider les enseignants qui souhaiteraient du coup se rediriger vers la solution proposée nommée Discord pour pallier aux problèmes liés à l'application Zoom qui se montre très instable. Du coup, afin de faire en sorte que vous puissiez prendre en main Discord le plus facilement possible, cette vidéo est là pour vous guider pour l'installation de Discord, son paramétrage, la présentation du serveur concerné pour la filière L2 Histoire de l'art archéologie de l'application en général. Et pour finir, je vous montrerai comment lancer les visioconférences qui se font en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, pour l'installation de Discord, il vous faut bien évidemment donc aller sur le site de discord.com que vous trouverez tout simplement en écrivant Discord dans le navigateur de votre choix. Ensuite, vous faites télécharger pour Windows. En effet, vous allez avoir besoin de l'application pour pouvoir faire les visioconférences, étant donné que dans le navigateur, vous n'aurez pas les options certaines options qui sont disponibles dans l'application en elle-même. Dans le cas où vous n'auriez pas Windows mais Mac par exemple ou Linux, il vous suffit tout simplement de cliquer sur télécharger en haut de la barre du navigateur et ça vous renverra vers cette page où vous pourrez tout simplement choisir votre logiciel d'exploitation. Donc une fois le téléchargement terminé du fichier d'installation, vous allez tout simplement le lancer. Et normalement, donc l'application s'installera d'elle-même une fois tout simplement l'installateur lancé. Donc une fois l'application installée, normalement vous aurez du coup cette fenêtre là qui s'affiche. Et donc c'est ici que vous allez devoir vous inscrire donc, pour pouvoir avoir un compte et accéder justement à notre serveur. Donc vous mettez l'email de votre choix. Par exemple l'email de l'université tout simplement. Donc vous remplissez tout ça. Le nom d'utilisateur, c'est le nom qui s'affichera pour quand vous serez sur les différents serveurs. Et du coup, mot de passe et date de naissance, tout ça c'est à vous de voir. Ensuite, il faut évidemment accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Vous faites continuer et normalement du coup donc la suite c'est très simple, vous allez recevoir du coup un email de confirmation probablement sur votre adresse mail que vous devrez du coup tout simplement valider afin de valider la création de votre compte. Et donc une fois tout ça fait, vous pouvez tout simplement vous connecter à votre compte avec les identifiants que vous avez créés. Donc une fois votre compte créé, il vous faudra évidemment rejoindre le serveur via le lien d'invitation qui vous aura été fourni dans le mail que je vous ai envoyé. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur ajouter un serveur, rejoindre un serveur qui était juste ici, et ensuite vous allez copier-coller le lien que je vous ai envoyé, ou tout simplement le copier de vous-même. Voilà, comme ceci. Donc évidemment, il faut faire attention à ne pas prendre un espace en plus ou autre, c'est vraiment juste le lien. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur rejoindre le serveur. Ici, donc, vous arrivez sur le serveur de la L2 Histoire de l'art archéologie. Et donc, maintenant, on va passer tout simplement à la présentation de Discord comme application, avec ces différents termes techniques qui peuvent être utilisés lorsque vous demanderez de l'aide à un administrateur. Donc déjà de base, vous avez toute cette catégorie ici qui correspond à tous les serveurs que vous aurez rejoints. Un serveur, c'est un groupe de channels
qui sera totalement dissocié au niveau de ses membres, de son administration, de ses rôles, etc., d'un autre serveur. Il n'y aura aucun lien entre les deux, mis à part le fait que que les deux sont sur l'application Discord. Ensuite, vous avez ici les channels. Donc, channels textuels avec les hashtags, qui correspondent tout simplement à là où vous pourrez communiquer par écrit, ou vous envoyer des fichiers PDF, etc. Et des channels vocaux, donc qui correspondent au symbole de haut-parleur, où là du coup c'est les channels concernés pour les visioconférences. Et tout simplement on va parler avec, échanger avec des élèves ou autres avec un micro. Donc après au milieu vous avez le texte qui correspond au channel que vous avez sélectionné à gauche. Donc si je sélectionne information, on aura les textes qui sont qui correspondent en fait au channel. Et à droite, vous aurez la liste de toutes les personnes connectées ou non en descendant, ainsi que leur grade. Donc c'est ici que vous allez devoir chercher pour trouver les personnes qui pourront vous aider, c'est-à-dire soit des administrateurs, soit des modérateurs. Pour les contacter, c'est très simple, vous faites un clic droit dessus et ensuite vous faites envoyer un message. Ça vous renverra directement sur une discussion avec la personne et ici vous pourrez poser votre question quelle qu'elle soit. Ainsi, on pourra essayer de vous guider au mieux. Donc ça, c'était pour la partie de présentation assez rapide de l'application en elle-même. Donc ensuite, pour pouvoir justement faire les cours en visioconférence sur Discord, il va vous falloir paramétrer 2-3 petites choses. Alors, ces 2-3 petites choses ne sont pas obligatoires et sont normalement automatiques. Mais évidemment, il vaut mieux vérifier pour être sûr de ne pas avoir de problème lorsque vous lancerez la visioconférence. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez au niveau de votre pseudonyme en bas à gauche et vous allez sur l'écrou qui correspond aux paramètres. Une fois dedans, vous allez dans paramètres de l'appli, dans voix et vidéo. Vous cliquez dedans et normalement, ça ressemble à ça. Ce qu'il vous faut, vous, c'est vérifier que le périphérique d'entrée, c'est-à-dire le micro qui capte le son, soit le bon. Donc soit vous mettez défaut et ça prendra celui qui a été sélectionné pour l'ordinateur, soit vous en sélectionnez un autre. Il vaut mieux sélectionner l'autre en question afin de ne pas avoir de problème si jamais un autre micro se branche pour une raison X ou Y. Et vous faites pareil pour le périphérique de sortie, histoire de pouvoir justement entendre les élèves. Donc si vous avez des haut-parleurs, choisir vos haut-parleurs. Si vous avez un casque, choisir votre casque, etc. Ici, vous pourrez choisir le volume d'entrée, donc choisir le volume de votre micro, faire en sorte que le son soit plus ou moins fort. Et pareil, votre volume de sortie, c'est-à-dire savoir si vous voulez que les gens que vous entendiez les gens plus ou moins fort de manière générale. Une fois que ça c'est fait, vous devez vérifier que déterminer automatiquement la sensibilité du micro soit activé afin de ne pas avoir justement de problème de sensibilité qui serait trop basse ou trop haute. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une caméra. Moi, je n'ai pas de webcam, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais c'est le même système, c'est-à-dire que vous allez dans paramètres vidéo, donc en descendant juste un peu par rapport à paramètres vocaux, caméra, et là, ici, vous cliquez et vous sélectionnez votre périphérique vidéo. Donc normalement, ce sera le nom de votre webcam, tout simplement. Et ensuite, vous pourrez avoir un aperçu de cette vidéo. Une fois ces paramétrages basiques complétés, l'objectif sera tout simplement de vous inscrire dans professeur ou élève en tant que professeur, en choisissant votre grade en fonction de l'emoji. Donc ici, votre emoji est celui-ci. Et ensuite, tout simplement, nous contacter les administrateurs afin de nous demander la création d'une salle de cours avec le nom de votre cours,
éventuellement l'horaire, etc. Afin de faire en sorte que vous ayez les droits pour pouvoir justement modérer votre cours. Donc maintenant nous allons voir comment lancer une visioconférence tout simplement. Pour cela c'est très simple, une fois que vous avez demandé à un administrateur à ce que votre cours soit créé tout simplement de manière vocale et textuelle, vous allez rejoindre votre salle de cours. Donc ici on a mis des salles de cours générales, donc vous choisirez la vôtre qui correspondra à votre cours. Donc vous rejoignez votre salle de cours et pour le moment vous n'avez que le son de la voix qui est diffusé. Les autres élèves devront se couper leur micro afin de ne pas déranger le cours. Vous pourrez vous-même les empêcher de parler, mais d'un autre côté, du coup, ils ne pourront pas intervenir si jamais ils le souhaitent sur le cours. Donc, pour pouvoir lancer la visioconférence, déjà vous pouvez, si vous avez une caméra et que vous souhaitez l'activer, cliquer sur vidéo afin d'activer votre caméra. Une fois de plus, moi je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais une fois appuyé sur ce bouton, normalement votre caméra se lance. Ensuite, pour pouvoir lancer la visioconférence, tout simplement, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller en bas à gauche sur écran, cliquer dessus, ensuite choisir votre application si vous souhaitez uniquement diffuser votre diapositive, ou alors de choisir l'écran, donc soit l'écran de votre ordinateur, soit l'écran si vous avez un projecteur du projecteur qui sera affiché ici avec le nom Screen 2, donc écran 2. Du coup, une fois que vous avez choisi votre écran, vous allez choisir une résolution de 720 pixels qui est la meilleure possible pour pouvoir suivre le cours en ayant une bonne qualité d'image. En 480 pixels, malheureusement, certaines phrases seront illisibles. Et de l'autre côté, vous mettez 15 images par seconde qui sont largement suffisantes pour visionner une diapositive. Ce que vous allez faire ensuite, c'est tout simplement cliquer sur passer en direct. Et à partir du moment où vous avez ce petit encadré rouge qui apparaît à côté de votre nom, ça veut dire tout simplement que vous êtes en direct. Donc en haut à droite, vous aurez d'apparu un petit encadré avec une rediffusion, enfin, comment dire, un miroir de ce que vous envoyez aux élèves, c'est-à-dire que vous verrez en fait ce que les élèves voient. Donc si par exemple vous avez un deuxième écran, ici vous verrez votre deuxième écran, alors que là vous avez le premier écran. L'objectif sera tout simplement de vérifier si par exemple quand vous passez votre souris sur la diapositive, vous la voyez. Si vous la voyez en haut à droite, c'est que les élèves la voient aussi. Donc là vous avez votre visioconférence avec la diapositive, la caméra si vous le souhaitez, ainsi que la voix. C'est normalement tout ce qu'il vous faut. Et ensuite, du coup, évidemment, l'objectif sera d'avoir derrière le channel textuel qui correspondra à votre cours afin de pouvoir réagir aux questions des élèves sans qu'ils aient besoin de vous interrompre dans le cours en réagissant de manière vocale. Ensuite, une fois votre cours fini, c'est très simple, vous allez tout simplement aller sur la petite fenêtre qui vous est apparue en bas à droite et cliquer sur arrêter de streamer. Le stream sera alors coupé, vous pourrez réagir à ce message ou choisir de ne plus l'afficher. Et derrière, tout simplement, vous cliquez sur déconnexion en bas à droite avec le petit téléphone et la croix. Et à partir de là, vous êtes déconnecté du chat vocal, tout simplement. Donc à partir de là, les élèves ne vous entendent plus et ne vous voient plus. Voilà. Donc une fois de plus, je vous invite, si jamais vous avez quelques questions que ce soit, à me contacter donc en tant qu'administrateur NaviveDE ou à contacter Jadis afin de vous aiguiller si vous avez quelques questions que ce soit un problème ou une demande de création de channel textuel ou vocal, etc. Évidemment, notre objectif est de faire en sorte que vous soyez accompagnés pour que tous, élèves comme enseignants, passions l'année la plus agréable possible malgré la situation sanitaire.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder et espère vous voir bientôt sur notre serveur.